Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour les prévisions d'un tirage de cartes du mois de juin 2020. Donc j'espère que vous allez bien. Il y a le confinement qui s'installe en fait, ça fait quelques semaines. Donc j'imagine que pour certains c'est vraiment la libération, un petit peu comme après un enfermement. Je dirais pas la prison, mais bon, pour certains ça a dû être très difficile. Donc vraiment c'est un soulagement de se retrouver, à sortir et à se retrouver surtout certains qui ont manqué à d'autres. Donc voilà, tant mieux, nous sommes vraiment dans ce moment particulier et, euh, et voilà, je vous accueille aujourd'hui et j'accueille en particulier la balance. Si vous êtes du signe de la balance, cette vidéo est pour vous, elle s'adresse à vous. C'est votre tirage de cartes du mois de juin avec un mot-clé particulier, la balance, qui est début d'un nouveau cycle romantique. Voilà, on vous dit vraiment que vous allez vers du romantisme. Préparez-vous, amis balance, pour ce mois de juin, c'est le mot-clé. Et on va regarder ensemble ici les premières cartes qui nous parlent de comment exprimer ce que je ressens. Et ici nous avons l'indifférence et le silence. Donc en fait on vous dit de sortir un petit peu du silence tout simplement. Comment vous pourriez exprimer ce que vous ressentez? Eh bien dans, dans cette différence on a envie de dire, vous ne pouvez plus rester silencieux. Ok, il y a vraiment des situations qui sont complètement bizarres, que vous ne comprenez pas et qui peut-être vous déstabilisent. Des personnes ou d'autres ont un comportement qui est complètement différent au vôtre, mais c'est pas pour autant qu'il faut rester dans l'indifférence et on vous demande de sortir du silence et de cette indifférence pour vraiment exprimer ce que vous avez à dire. C'est très important ce mois de juin, vous allez le faire, ou en tout cas on vous le conseille. Ici, avec ces deuxièmes cartes ici, on vous dit comment avoir un échange équilibré avec autrui. Et on vous parle du temps et des enfants. Donc on parle de peut-être une façon d'échanger pour équilibrer les choses. On vous dit qu'il faut du temps au temps et que vous avez peut-être à mettre un petit peu de grain de folie, un peu comme les enfants, à vous exprimer avec originalité, tout simplement, ne serait-ce qu'un petit papier original, à mettre, je sais pas, sur la voiture de la personne avec qui vous voulez échanger et partager. Quelque chose d'original, vous voyez, un petit mot, une petite attention, un petit bouquet de fleurs, si vous êtes homme balance, une femme balance, ça pourrait être un mot doux mais particulier, avec quelque chose que vous pourriez inventer, avec une petite luciole, une petite bouteille en verre et vous mettez votre petit poème à l'intérieur. Voilà, on vous demande vraiment d'inventer comme les enfants quelque chose de très enfantin, même je dirais, et de laisser le temps au temps, hein, peut-être même de patience, je dirais, hein, pour aller vers l'échange équilibré avec l'autre, avec celui que vous aimez peut-être, ou avec la personne que vous aimez. Euh, Pas de vous comporter comme un enfant, mais en tout cas d'avoir quelque chose d'espiègle et que le temps fera les choses. Alors, comment vous adapter à ce nouveau monde qui s'installe là pour nous tous? Et nous avons Alpha et le carrefour. Donc vraiment, vous êtes au milieu du carrefour, à voir, peut-être même à attendre un petit peu pour savoir où vous dirigez. Et nous avons vraiment Alpha qui vous dit que vous recommencez à zéro. Et ce nouveau monde va vous permettre de faire table rase et de recommencer à zéro. Je dirais même que c'est l'opportunité pour vous de tout remettre à plat et de vous diriger vers quelque chose que vous n'avez jamais fait. Un autre comportement, une autre façon de vivre. Vous allez vous adapter à ce nouveau monde par rapport à quelque chose de nouveau. Ce nouveau monde vous appelle de toute façon pour changer. Et vous êtes devant ce carrefour parce qu'il va falloir faire un choix important. Ce choix important dépendra après de ce nouveau commencement. Si vous faites le mauvais choix, vous ne pourrez pas vous épanouir dans ce nouveau cycle qui arrive pour vous et qui accompagne ce nouveau monde. Donc on vous dit même que vous serez peut-être conseillé pour d'autres personnes qui ne savent pas choisir. Peut-être que vous allez les conseiller pour recommencer leur vie à zéro. Peut-être que vous allez leur donner de précieux conseils pour qu'ils abandonnent les vieux schémas. Il y a ce côté, pas éducateur, mais ce côté
de guide sur le chemin pour aiguiller. Vous savez, un peu comme le train, vous êtes là pour aiguiller les personnes. Vous dites, hop, c'est pas à gauche, c'est à droite, pour qu'elles ne se trompent pas de chemin. C'est comme si vous étiez là pour aiguiller la voie. Comment donner forme à vos pensées? Vous avez eu insouciance et sagesse. Donc vraiment, vos pensées, vous devez les formuler, pour leur donner une forme, en tout cas, les formuler un petit peu légère et insouciante, hein, dans cette sagesse particulière, entre l'insouciance et le sérieux de la sagesse. Voilà, c'est un équilibre particulier, peut-être que c'est difficile pour vous, mais en tout cas, on vous le dit ici, vous avez une forte sagesse, de fortes envies d'exprimer votre sagesse ce mois de juin, et vous le ferez avec insouciance, avec légèreté même peut-être pour certains, parce que vous savez déjà faire, ou d'autres vont apprendre à le faire. Donc on vous demande vraiment d'être léger, de ne pas vous prendre au sérieux quand il s'agit de s'élever spirituellement. Dans le sérieux qui vous ennuie, hein, je parle. Conseil pour évoluer. On vous demande de sortir de la culpabilité. Regardez, vous avez l'âme et la culpabilité. Le conseil de l'évolution, vraiment pour vous, ce mois de juin, pour avancer dans ce mois de juin, on vous dit d'arrêter de culpabiliser. Votre âme a vraiment besoin d'enlever ce fardeau, parce que c'est trop lourd pour la personne. Donc votre âme doit se retrouver beaucoup plus légère et demande à arrêter les accusations que vous vous faites vous-même, peut-être dans un auto-sabotage, et en tout cas les accusations que vous laissez faire par les autres, ou en tout cas, s'il y a une différence par rapport à une situation, là, c'est vraiment être indifférent par rapport à la culpabilité que les autres veulent vous envoyer. D'être complètement indifférente et ne pas y tenir compte, parce que vous avez votre âme vraiment qui a besoin de s'alléger, pour l'évolution en tout cas, pour continuer dans son évolution. Ici, nous allons regarder les cartes de l'amour pour voir un petit peu ce qui se passe ce mois-ci pour vous, les balances. Et vous avez eu pardonner et apprendre. Ici, on a vraiment quelque chose qui vous dit, oui, c'est vrai, ça fait mal, oui, il y a des choses qu'on n'arrive pas à pardonner, et pourtant, vous vous sentiriez beaucoup plus léger, on le voit avec cette culpabilité, et vous apprendriez des choses justement dans le pardon particulier. Vous êtes prêt, hein, ce mois de juin, même si vous avez l'impression que c'est pas gagné, vous êtes quand même prêt pour arriver à développer ça, mais vraiment sereinement, quoi. Arriver à, oui, à le voir germer, hein, ce pardon, hein, même si vous avez du mal, même si c'est presque ça. Des fois, c'est dur, c'est encore là pour dire non, non, je ne peux pas pardonner, je n'y arrive pas. Il y a un entêtement, mais en tout cas, vous apprendrez et vous y arriverez ce mois-ci. Ce sera un petit peu la leçon du pardon. Pour les balances. On continue avec un message pour les balances. Balance. Voilà, vous avez voyagé en sécurité. Je pense que certains d'entre vous vont reprendre la route, vont se retrouver peut-être à bouger. Et vous pouvez vraiment être sécurisé par rapport à ça, parce que ça va bien se passer. Voilà, vous avez vraiment besoin d'être dans ce miroir ici d'autoprojection, de projection par rapport à l'autosabotage. Vous voyez, je voulais dire autosabotage, et vraiment réellement comprendre pourquoi il y a autosabotage, et vous regardez, il y a cette remise en question ici, on le voit, pour comprendre pourquoi vous vous autosabotez, pourquoi vous empêchez d'être heureux, justement peut-être parce que vous avez du mal à pardonner. En tout cas, peut-être que le mouvement, le fait d'aller voir un petit peu ailleurs et de bouger, de vous aérer ce mois-ci, va vous permettre de prendre du recul et d'arriver à comprendre le mécanisme du pardon. On va regarder la carte de murmure de guérison pour vous. Pour les balances, balance un message pour les balances pour le mois de juin 2020. Donc vous avez eu modifier. Comme quoi, hein, il y a vraiment quelque chose à apprendre ce mois-ci pour vous, les balances. Hein. Je vais vous lire le message qui va avec. Modifier. Regardez cette carte. Il y a quelque chose qui évolue.
qui évolue, qui avance vers la lumière ici. On a une illustration qui exprime un mouvement. Hein. On voit que vous allez voyager. Il y a vraiment des mouvements, beaucoup de mouvements ce mois-ci, plus que le mois dernier en tout cas. Le déconfinement est pour vous les balances. Hein. Vraiment, vous allez pas mal bouger. Alors, travaillez à l'abandon de vos peurs et apprenez à affirmer le bon côté des choses. Les émotions positives sont liées à l'effort, à la concentration, à l'énergie et à l'inspiration. Vos émotions et actions influencent votre corps physique. Elles peuvent élever ou abaisser votre énergie et avoir un impact sur votre santé. La pensée positive améliorera votre énergie. Faites semblant jusqu'à le faire vraiment. C'est-à-dire même si vous ne vous sentez ni heureux ni robuste, agissez comme si vous l'étiez. Quand vous changez d'attitude et faites comme si vous étiez heureux, votre humeur se transforme positivement. Procédez par étapes pour créer des changements positifs et vous ajuster à votre nouvelle vie. Vous accrocherez-vous à d'anciennes situations en les ressassant. Ayez la volonté d'abandonner le passé et autorisez-vous à changer votre façon de penser. Il est important de vous rappeler que votre âme vit une expérience physique. Votre corps n'est pas votre âme. Travaillez à en faire une certitude et cela changera votre attitude envers de nombreuses choses dans la vie. Une jeune fille chevauche Pégase parmi les oiseaux et les anges. On dit que Pégase venait de l'Atlantide. Il représente le temps de la nouvelle conscience. Les anges vous montrent comment votre pensée influence votre monde et ce sur quoi vous n'avez aucun contrôle. Si vous n'arrivez pas à modifier votre point de vue, appelez vos anges gardiens. Ils peuvent vous aider à voir le positif en toute situation. Le groupe ailé se déplace à l'aube d'un jour nouveau. Accordez-vous vos pensées, calmez votre mental et écoutez votre intuition. Accordez vos pensées, calmez votre mental et écoutez votre intuition. Les ailes et les plumes vous accordent la liberté de réussir à traverser cette période. Voilà, je vous fais voir l'image de plus près, vous verrez, c'est ce tableau magnifique hein, qui parle de cette liberté, de cette mise en avant pour aller modifier les choses, pour vous aider en tout cas à le faire. Donc c'est magnifique. On finit avec la sagesse d'Ho'oponopono pour vous, amis Balance. On regarde le message que vous avez eu et vous avez eu: l'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je ne me sens jamais seule. Voilà, l'énergie divine est là. Je ne me sens jamais seul. On vous le dit, vous n'êtes pas tout seul, les balances, pour cette modification, on va dire, de ce mois de juin, où vous allez vraiment modifier des choses, donc, et par rapport au pardon aussi. Hein. Donc je vous souhaite bonne chance pour ce nouveau cycle qui s'annonce pour vous, et je vous souhaite un bon mois de juin. À très bientôt, au revoir.